La vie internationale, elle est dure, elle est tranchante, c'est des rapports de force et des intérêts, point barre. Il ne peut pas y avoir d'intégration de la zone euro sans harmonisation fiscale. Donc le dumping fiscal ne peut pas être l'avenir de la zone euro. Ça n'est pas possible parce que ça fait de l'attractivité fiscale à bon compte, là où l'harmonisation préserverait les intérêts de chacun. En termes de méthode, nous commencerons par une harmonisation de l'impôt sur les sociétés en 2018 entre la France et l'Allemagne. Et à partir du moment où France et Allemagne auront trouvé un accord sur un impôt sur les sociétés base et taux communs, ça servira de référence pour les autres États européens membres de la zone euro. Il y a un deuxième objectif qui doit être porté au niveau des 27. Nous avons besoin de géants industriels. Nous devons porter une transformation de la politique de concurrence européenne qui permette l'émergence de géants industriels de la taille des géants chinois et de la taille des géants américains. Face à une Chine qui a ses fragilités, face à des États-Unis qui ont aussi leurs fragilités, en particulier politiques, nous pouvons créer avec la zone euro le continent de la puissance économique stable, pourvoyeur de richesses, d'emplois, de recherche, d'innovation. Troisième combat qu'il faut porter, c'est celui sur le front du commerce mondial. La Chine peut vendre des trains en France, la France ne peut pas vendre de trains en Chine. Tout est dit. Nous devons modifier les règles du commerce mondial pour qu'il y ait de l'équité sur l'accès au marché public. C'est vital. C'est absolument vital pour la défense et le développement de nos entreprises. Eh bien, il faut avancer, persévérer, décider sur la base d'une intégration plus forte de la zone euro qui permettra à la zone euro d'être un continent économique de stabilité et probablement le continent économique de la plus grande stabilité dans le monde. C'est ça notre objectif avec le président de la République.